Welcome in my YouTube channel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir comment se maquiller quand il fait très chaud. Je te dis direct, je suis pas une professionnelle du maquillage ni quoi que ce soit. Je m'en sors juste pas trop mal, je pense. Et du coup je vais te montrer les petites astuces que moi j'ai pour se maquiller quand il fait très chaud. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre la cloche, n'hésite pas aussi à t'abonner sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher en bas. Et si tu veux me donner de la force, regarde cette vidéo en entier. Voilà, c'est parti. Déjà avant de commencer, il faut bien se laver le visage parce qu'on a de la peau morte et du coup quand il fait chaud la peau morte, bah ça rajoute une couche sur le visage et on est encore plus chaud. Moi en ce moment je me lave le visage avec cet exfoliant Biphase. C'est récent, il y a des petits grains dedans et c'est vraiment pas mal. J'aime bien cette marque Biphase, je sais pas si t'as vu mais quand je t'avais montré ce que je mettais dans mes cheveux, je mettais aussi du produit Biphase. Donc comme j'ai un peu confiance en cette marque, du coup je me suis dit j'allais tester le gommage et franchement il est cool hein. Donc voilà, une fois par semaine, pas plus bien sûr. J'ai acheté aussi cette petite chose. Alors, te moque pas parce que je l'ai acheté à Tati, donc je suis même pas sûre que en vrai ça marche vraiment bien. Et sur Instagram et YouTube, j'ai vu plein de meufs utiliser ça, mais des vraiment plus gros. Et je suis sûre que du coup, les petits trucs là-dessus, ils sont plus, tu sais, ils sont plus longs, plus gros, plus épais, et ça doit mieux marcher. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé, c'est grave mignon. Ouais, ça gratouille un peu quoi. Donc quand je me lave le visage, j'utilise ça pour l'instant. Et je me lave aussi le visage avec ceci. C'est un produit à base blanc d'œuf. Je crois aussi en avoir déjà parlé dans ma vidéo sur la box japonaise, parce qu'il m'avait donné dedans un produit qui était quasiment le même que celui-là. J'aime bien parce qu'une fois que j'ai lavé mon visage, on a l'impression qu'il n'y a plus rien dessus, plus de gras de peau, plus de sébum, plus rien. Et j'ai l'impression de repartir à neuf. Moi j'ai le nez qui grasse très vite. Donc voilà, dans un premier temps, moi je m'hydrate le visage. Alors quand on dit oui, il fait chaud, faut pas mettre trop de crème, c'est une disquette en fait. Tu dois mettre la crème qui est adaptée à ta peau. Si tu as la peau grasse, faut pas que tu mettes une peau sèche parce que oui, effectivement, avec la chaleur, tu vas mourir. Ta peau, elle va très vite absorber la crème, donc tu vas pas avoir chaud à cause de la crème, c'est pas vrai. En ce moment, je mets peau sensible. Après, c'est pas vraiment mon cas, ma peau est pas vraiment sensible, mais je l'aime bien parce qu'elle est pas trop épaisse, qu'elle m'hydrate bien. Ensuite, j'ai une petite astuce que je mets sur mon visage. Je la mets sur la zone T plus précisément parce que mon nez est grasse. J'avais vu ça dans une vidéo YouTube il y a super longtemps. Ça a un produit qui ne sert pas du tout à ça. C'est du lait de magnésia, ça ressemble à ça. Je crois que à la base c'est pour quand on vomit, pour éviter de vomir ou un truc comme ça, ça n'a rien à voir tu vois. J'en prends un peu et j'en prends mais vraiment un tout petit peu tu vois. Ouais, le mien il a séché donc bref on s'en fout. Et j'en mets sur mon nez et je te jure que mon nez il graisse plus toute la journée, il ne graisse pas du tout. Ensuite je mets mon fond de teint. Ce que j'ai comme fond de teint, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plutôt une eau de soleil. C'est très liquide et très fin. J'aime beaucoup du coup parce que j'ai pas l'impression d'avoir une grosse pâte de fond de teint sur le visage. Il rapporte un petit côté paillette très léger qui du coup donne un beau teint. Donc quand il fait beau, c'est pas mal de mettre ça. Malheureusement il existe qu'en deux couleurs. Plus clair que ça, je pense que pour les peaux noires c'est un petit peu mort de mettre ça. Toi tu devrais mettre ton fond de teint habituel. J'ai remarqué, et je suis peut-être complètement folle, mais j'ai remarqué que quand on se maquille avec l'éponge quand il fait chaud, j'ai l'impression de moins en mettre. J'ai l'impression de plus l'étaler. D'habitude je mets mes trucs au pinceau. Et là franchement j'ai l'impression que c'est mieux de mettre à l'éponge mouillée. Alors moi la mienne je l'ai achetée à Sephora. Après moi j'ai pas de boutons, de trucs vraiment à cacher, vraiment une peau pas trop problématique. C'est pour ça que je peux me permettre d'utiliser ce genre de fond de teint là parce qu'il est pas très couvrant. Donc il faut bien la mouiller et ce que je fais c'est que je mets ça sur la paume de ma main. Je vais surtout sur les endroits où je suis un peu pigmentée ou alors j'ai des petites rougeurs. Ensuite je mets le fameux Amazing Tarte. Cet anti-cerne il est ouf. Il est ouf parce que il couvre de fou. Même si t'en mets pas beaucoup. Voilà, j'ai mis du temps à trouver et je pense que je changerai plus jamais. Donc je mets ça, j'en mets un petit peu sous les yeux et sur le nez. Pareil à l'éponge encore une fois. Ensuite je me fais un fake contouring avec ma palette défoncée Anastasia Beverly Hills. Je prends juste un peu de foncé avec l'éponge et je fais un petit contouring de mon nez, mes joues, mais ultra vite fait tu vois. Là en fait ça aurait été bien de pas mettre de poudre parce que ça va rajouter vachement beaucoup de trucs sur le visage. Mais quand il fait chaud surtout, il faut fixer un tout petit peu le maquillage. Ça veut dire que précisément là où tu vas mettre ton anti-cerne, c'est ici qu'au bout d'un moment ça va se déplacer dans les ridules. Du coup tu auras des traits d'anti-cerne. Donc il faut fixer ton anti-cerne. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise la banana powder de Benna. Donc moi j'en prends mais un tout petit peu encore une fois et j'en mets là où je viens de mettre de l'anti-cerne. Pareil regarde tu vois j'en ai mis sur mon pinceau on voit même pas. Ensuite je mets mon fard à joues
Donc je l'ai cassé parce que j'arrivais pas à l'ouvrir. Moi c'est un NYX et c'est No Filter, Flawless sans filtre. Donc j'en mets sur mes joues et un peu sur mes tempes. Pas besoin d'en mettre beaucoup non plus pour apporter une petite touche de bonne mine. Et j'en mets un peu aussi sur mes paupières. Comme ça. Comme je mets pas de fard à paupières, bah ça c'est mon fard à paupières. Et puis en même temps ça évitera d'avoir des ridules sur les paupières à cause de l'anti-cerne et du fond de teint. Alors pour les sourcils, moi j'ai les sourcils tatoués donc je mets pas grand chose sur mes sourcils, je mets rien même. J'ai fait la micropigmentation, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, tu sais c'est quand ils te tatouent des poils. Donc j'ai fait ça, mais autrement si j'avais pas, j'aurais utilisé Anastasia Beverly Hills Medium Brown parce qu'il faut mettre un gris marron, un marron gris sur les sourcils, faut pas mettre un marron marron, ça se voit direct. Ensuite, pour finir avec le teint, le truc primordial, c'est le highlight. Tu peux pas l'oublier, tu peux pas. Ça veut dire que même si tu mets pas de maquillage, tu peux mettre un petit peu d'highlight, ça fera bien, tu vois. Donc le mien, c'est le Fenty Beauty Killawatt. Franchement, je l'ai payé trop cher et en vrai, son truc, il est vraiment bien. Sachant que j'avais acheté la palette Anastasia Beverly Hills que de highlight, mais je trouve que le sien, celui-là, là, il marque bien mieux. Il fait mieux le job en fait. Regarde-moi ça. J'en mets bien sûr sur les joues, hein, la base. Et j'en mets aussi sur le nez, le creux des yeux, sous les sourcils, la lèvre. Voilà. Et c'est fini pour le teint taille. Et je fixe tout avec mon spray brume fixante de MAC. Moi le mien, il n'y a pas de paillettes, rien. Juste il sent la noix de coco et c'est tout. Ça va sécher tout seul. Maintenant, je finis juste mes yeux, ma bouche et c'est tout. Donc sur les yeux, j'aime pas avoir le regard trop prononcé quand il fait chaud et quand j'essaie de faire un maquillage, genre je suis pas maquillée. Donc je mets sur mes yeux du marron. Je mets pas du noir. Mon eyeliner il est marron et mon mascara il est marron. Donc je mets une petite ligne de... Putain, je l'ai défoncé, je suis dégoûtée. Le mien c'est NYX Epic Ink Liner et j'essaie de faire la ligne la plus fine possible. Et je finis pareil avec mon mascara marron. Chez NYX il n'y a qu'un seul marron donc tu peux pas te tromper. Surtout on met rien en dessous de l'œil parce que déjà ça prononce les cernes, même si on a mis de l'anti-cerne et ça coule. Donc pas de crayon, pas de mascara, rien. Il fait chaud, ça va couler et on va ressembler à un petit panda. Et je vais finir avec mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres, faut pas rigoler parce que je crois qu'il date de il y a tellement longtemps. J'espère que ça périme pas parce que sinon je suis dans la merde. C'est un Kiko, c'était un Kiko double comme ça. C'est une sorte de vieux rose et il y a un gloss avec. En fait moi j'aime pas trop attirer l'attention sur mes lèvres et quand je le mets, ben juste il donne un peu de couleur et il en fait pas trop. Voilà! Pas mal. Et là j'ai pas trop chaud, pour de vrai hein. J'aurais bien même remis un petit coup de machin, mais vas-y on va se calmer. Donc voilà comment se maquiller quand il fait très chaud. J'espère que t'as trouvé ça utile. N'hésite pas à mettre en commentaire s'il y a un produit que t'as pas trouvé, que t'as pas compris. N'hésite pas non plus à me dire ce que toi tu mets, les techniques que t'as quand il fait très chaud. C'est là pour partager, donc voilà, si t'as des moyens de rester jolie quand il fait chaud, dis-nous en commentaire. Comme j'ai dit en début de vidéo, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos et on se dit à bientôt. Allez, salut!